Je lancé. Bienvenue dans votre émission Le Talk sur Bandiagara 24. Dans le processus de paix dans les années 90, la société civile malienne avait pris le devant dans la recherche d'une solution. Mais à partir d'un moment, cette dynamique entité commence à perdre le pédale en se faufilant dans la blouse politique. Aujourd'hui, dans ce tourbillon de crise, comment réorganiser cette société civile pour qu'elle redore son blason, datant surtout dans l'apport des réponses aux questions sécuritaires qui gangrènent le centre du Mali, particulièrement dans la région de Bandiagara. Pour en parler, nous avons deux invités. À ma gauche, M. Somboro Daga, il est enseignant. Merci d'accepter notre invitation, M. Daga. À ma droite, je suis avec M. Baba Sougoulé, chercheur en politique internationale autodidacte. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. La première question, M. Daga, qu'est-ce que la société civile? Bonsoir d'abord tout le monde. Et merci pour l'invitation. Et c'est un réel plaisir d'être là chaque fois pour pouvoir partager des informations sur les différents thèmes qui interviennent dans la société. Donc, comme vous l'avez si bien dit votre question, par rapport à la société civile, en général, la société civile, elle a plusieurs définitions. Moi, je vais donner juste une définition. C'est-à-dire, je pense que la société civile, c'est l'ensemble des organisations qui sont constituées par les organisations des femmes, des jeunes, c'est-à-dire les réseaux de communication traditionnels et les différents ONG qui sont composés par la société. Voilà un peu ce que je pense par rapport à la définition de la société civile. D'accord. Merci, M. Daga. M. Baba Sougoulé, oui. Vous êtes dans la même définition de la société civile? Oui, avant de prendre la parole, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent maintenant sur Bandiagara 24. Je sais que ce n'est pas ma première fois d'être là sur le plateau pour débattre des thématiques. En ce qui concerne la question que vous avez posée tout de suite concernant la société civile, mon prédécesseur a vraiment bien défini, comme il avait si bien dit que, il n'y a pas une définition exacte, je suis dans la même ligne que lui. Moi, je trouve que vraiment la société civile, ce que j'ai à ajouter, elle est l'ensemble des couches socio-professionnelles d'une localité, que ce soit d'une nation, qui œuvrent ensemble pour la bonne marche de tout ce qu'ils veulent avoir dans cette société, c'est-à-dire le développement, voilà, le progrès. Voilà, c'est ce que j'ai à ajouter. D'accord, merci beaucoup, M. Baba Sougoulé. Alors, sur quels principes fondamentaux repose la crédibilité d'une société civile, M. Daga? Je pense que c'est une question qui est un peu délicate. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la société civile, comme vous l'avez si bien évoqué, il faut parler de la crédibilité. Parce qu'il faut reconnaître que la société civile, c'est un peu différent des associations politiques, des partis politiques et en un mot, des hommes politiques. Parce que la société civile, elle est composée généralement par les citoyens dans le cadre de la lutte pour le bien-être de la société, de l'ensemble des couches de la société. C'est-à-dire quoi? Maintenant, l'incrédibilité repose surtout à, la différence, c'est-à-dire de ne pas être politique. Surtout d'éviter la question politique. Parce que vous voyez, parce que lorsque la société politique la société civile se mélange dans la politique, on n'en parle plus de société civile. Le terme société civile même, ça parle de la société sans politique. Vous voyez. Donc, les différentes couches de la société dont on a parlé, c'est-à-dire les associations des femmes, les associations des jeunes, de la jeunesse, les associations professionnelles, les différents syndicats, les syndicats des enseignants, des professionnels et tout,
C'est-à-dire leur crédibilité repose surtout